Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental. Je vous avais dit qu'avant la fin du mois, je vous filmerai pour tous les signes, pour chaque signe, un taroscope 100% sentimental. On va aller voir ce qui vient vers vous dans les prochaines semaines. Prochaines semaines, c'est-à-dire les semaines qui viennent là, et à cheval sur le mois de décembre, d'accord. Il est rare, il est peu probable si, par exemple, ça fait très longtemps que vous n'avez pas parlé à quelqu'un, il est peu probable pour moi que la personne se manifeste cette semaine, on va dire ça comme ça. On va voir un petit peu plus loin. J'espère que vous allez bien, mes chères vierges, c'est à votre tour. On va pas traîner. Si vous êtes vierge, signe solaire, signe lunaire, ascendant vierge, si vous avez un placement vierge en Vénus, en Mars, mais aussi en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser. Que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Allez, quel est le ton de ces prochaines semaines pour vous? Est-ce qu'il y aura du changement dans le domaine sentimental pour vous, les natifs de la Vierge? Ouf, Vierge. On tourne en rond dans le domaine sentimental, je vous sens perdu, dans la difficulté de prendre un chemin. Je ne vous vois pas avoir envie forcément de rencontrer quelqu'un d'autre. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est comme si on était dans une pièce, pour l'instant, il n'y a pas d'issue, en fait. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue vers ceux ou qui vous voulez, vers qui vous voulez aller, hein, ce vers quoi vous voulez aller. C'est comme s'il n'y avait pas de possibilité de ce côté-là, peu importe pour quelle raison. Hein. Et il n'y a pas de porte de sortie parce que vous ne vous quelque part, vous ne vous autorisez pas non plus à créer cette porte de sortie parce que c'est vous quand même qui l'a créé, cette porte de sortie. Difficulté à passer à autre chose dans le domaine sentimental. On tourne en rond là, votre cœur, il appartient entre guillemets à quelqu'un là et on a du mal à quitter ça. On a une énergie masculine en face de vous qui se refuse, hein, je vais dire comme ça, à se dévoiler, qui n'est pas aligné forcément avec... c'est pas avec ce que vous ressentez, mais avec ce que vous attendez, d'accord? Il y a un décalage. Et l'énergie masculine, que ce soit un homme, une femme, hein, va moins faire ses choix en fonction de ses sentiments, de ses émotions. On peut tourner dans tous les sens. Les énergies masculines, elles peuvent se mettre en couple ou rester en couple très longtemps avec quelqu'un et choisir la personne qu'elles aiment moins plutôt que la personne qu'elles aiment de tout leur cœur. Pour X raisons, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a ceci, parce que cela, parce que c'est plus convenable, parce que c'est plus stable, parce que ceci, voilà. Les énergies masculines vraiment plus, hein, encore une fois, que ce soit des hommes ou des femmes, vont avant tout essayer de garantir leur intégrité, je vais dire psychique, mentale et parfois même physique. Donc si elle est trop amoureuse de vous, qu'elle sent qu'elle peut, que tout peut déborder, qu'elle peut trop se lâcher avec vous, elle peut prendre du recul rapidement. On a quelqu'un qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas communiquer. Il y a des prises de conscience. Hein. Alors, ici, là, pour certains, ça ne va pas être pour tout le monde. Vous me connaissez, hein, c'est pas mon business, ça. Mais quand je le vois, je le dis. On est sur un lien, pour certains, de flammes jumelles. Et ça s'arrêtera là. Comme j'ai dit, j'en parle rarement. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas, mais quand je le vois, je le dis. Pour certains, on est sur un lien de flammes jumelles et en face de vous, vous avez quelqu'un qui se rend compte qu'il y a quelque chose de particulier qu'on n'a jamais vu, quelque chose de fort qui, en fait, cette personne, elle sent, c'est comme si on allait lui retirer son libre arbitre et comme si elle n'était pas maître de ses actions, de ses sentiments. Du coup, elle s'en va. Elle dit non, 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 je veux pas. Parce que c'est vraiment, j'ai quelqu'un qui se refuse. Alors,
J'ai dit, pour certains, vous êtes en lien de flamme jumelle. C'est pas tout le monde. Hein. Prenez de la hauteur hein, par rapport au message que vous entendez. C'est pas pour tout le monde. Mais là, je suis obligée de le dire parce que je l'ai vu. C'est clair comme de l'eau de roche. Alors, les vierges, ouais. J'ai cette carte du choix. Alors, plus qu'un choix ici, c'est le fait d'être perdu ici. Et je pense pas que ce soit seulement vous. Je vois 2 personnes, moi, ici, qui sont perdues. Qui ne savent pas dans quelle direction aller. Vous, c'est clair et net, je vous sens perdu. C'est comme si je vous ai dit, vous étiez dans un endroit, il n'y avait pas d'issue. Et c'est à vous de créer une porte de sortie en changeant d'état d'esprit et en envisageant peut-être autre chose pour vous, que vous soyez seul ou que vous choisissez d'aller avec quelqu'un. Mais c'est comme si vous refusiez vous-même à créer, à dessiner cette porte de sortie sur le mur. Du coup, vous êtes bloqué ici et ça n'avance pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vierge et uniquement vierge. Vierge et uniquement vierge. Les tirages, là, ils sont criants de... Ça plaît pas à tout le monde. Hein. Mais comme j'ai dit, on n'est pas là pour... je suis pas là pour vous dire votre autre, il revient la semaine prochaine et vous bercer d'illusions. À quoi ça sert? Je peux arrêter maintenant. C'est pas la peine, en fait. C'est pas la peine. On veut voir, moi, enfin, le but, c'est qu'on voit vos challenges et ce que vous devrez surmonter pour vous fortifier, justement. Je ne vais pas les prendre, celles-ci, mais il y a cette notion aussi de... Parfois, il faut juste rebrousser chemin ici et ne pas chercher à prendre de décision. Parce que là, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui a été bouleversant, là. Alors, il y a peut-être une cassure, quelque chose qui s'est terminé de façon abrupte, une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas et c'est difficile. Il y a quelque chose qui s'est cassé brutalement ici, on a du mal, c'est pour ça que vous êtes bloqué. On a du mal à aller de l'avant, on ne sait pas, il n'y a pas eu de, comment on appelle ça, closure, il n'y a pas eu de fin, il n'y a pas eu d'explication pour moi ou d'explication plausible, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun sens. Et comme ça n'a pas de sens, on est bloqué parce qu'on cherche des réponses. On vous dit de vous recentrer sur vous-même parce que vous n'aurez pas toujours les réponses. Il y a des personnes qui ne veulent pas vous donner de réponses parce qu'elles ne les ont pas elles-mêmes. Et si vous attendez ces réponses-là de l'extérieur, vous ne pourrez pas avancer. Donc, on vous dit que les réponses, vous les avez vous-même. Et ces réponses-là sont dans le fait que vous choisissiez pour vous-même de dessiner cette sortie sur le mur et de choisir une nouvelle voie pour vous-même. Il n'y a personne qui peut faire ça à votre place. Et ce n'est pas dans les paroles qu'on peut venir vous dire que vous avez trouvé votre salut, entre guillemets. Les gens peuvent vous dire ce qu'ils veulent, juste pour vous donner une réponse. Et ça ne correspondra pas forcément à la vérité, que le message soit positif ou négatif. Ça, c'est important qu'on me donne là pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les vierges? En tout cas, j'ai quelqu'un qui cherche à revenir vers vous. Malgré cette cassure. Hein. Certains, je vous sens en colère. Hein. Vous inversez, hein, si c'est vous qui êtes parti comme ça. Pour certains, je ne pense pas que vous soyez nombreux dans ce cas-là, mais il y en a quand même. Ici, quand cette personne revient, elle va en entendre des vertes et des pas mûres pour moi. J'ai quelqu'un qui vous a beaucoup blessé. Vous allez... Alors, vous partez d'un sentiment, d'une vibration très basse. Ce n'est pas votre faute, hein. Vous allez répondre avec cette même vibration. Cette vibration de souffrance. Et alors, de 2 choses. Une, cette personne, elle revient trop tôt ou vous ne prenez pas assez de recul là pour vous recentrer sur vous-même. Et vous êtes confronté du coup trop tôt au retour de cette personne parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu encaisser. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ouais, parce que je vous vois répondre sous le coup de la colère et répondre avec cette guidée par cette énergie de souffrance et de colère. Ce qui ne vous mène pas du tout vers votre objectif. J'ai dit à plusieurs signes, et je le répète ici, quel est votre objectif de départ? Toujours. Et je vais le dire, c'est comme les personnes qui viennent traiter
de tous les noms. C'est pas à vous les vierges forcément, je vous le dis à vous parce qu'on est là et que c'est ce qui me vient là, on me remet ça sur le tapis. C'est comme les personnes qui viennent insulter, traiter de tous les noms la personne qu'elles attendent et pour qui elles regardent les guidances tous les jours. C'est quoi votre objectif de départ? Si vous attendez que cette personne revienne, essayez d'y mettre de la bonne énergie, pas des énergies basses comme ça. Surtout les insultes. Et d'ailleurs, la prochaine fois que je lis ce genre d'insultes, je supprime tout de suite. Je n'ai pas de négativité sur mes commentaires. Vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ce n'est pas votre objectif et on voit très bien le but. Si vous traitez cette personne et du coup, là, si vous prenez la tête avec cette personne qui revient, ça n'avance pas parce qu'on voit quand même que vous attendez le retour de cette personne. Je ne vous vois pas avoir envie de quitter cette relation, qu'il y ait eu pause ou pas. On vous voit quand même bien avoir envie de reprendre la relation. Donc, à quoi ça sert de repousser la personne en espérant qu'elle revienne? Il faut conscientiser certaines choses ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour la Vierge? Maintenant, vous avez le droit d'être en souffrance. Ça, c'est normal. Mais prenez du recul. Vous n'êtes pas obligé de répondre présent quand la personne revient tout de suite, tout de suite. Vous avez besoin de temps pour vous. Vous pouvez dire, j'ai besoin de temps. Il y a cet éloignement qui est nécessaire, d'accord? Cette prise de distance pour apaiser la colère, pour comprendre certaines choses, pour comprendre les dysfonctionnements qui peuvent venir des deux côtés. Hein. C'est jamais la faute d'une seule personne. Et puis, certains comportements sont autorisés, entre guillemets, par l'autre partie sans qu'elle ne s'en rende compte. Et ça, c'est un travail que vous devez faire ici. Pour pas arriver en étant en colère et que derrière, ben, ça ne donne rien du tout. Et puis surtout, ça ne fait pas prendre conscience à l'autre personne de ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas. Hein. C'est contre-productif. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Encore une fois, ce n'est pas lié forcément à vous, les vierges, les histoires de commentaires. Mais on me le remet sous le nez. Donc, je vous le dis. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? J'ai quelqu'un qui, de toute façon, est malheureux sans vous. Hein, malheureux, malheureuse. J'ai quelqu'un qui a essayé aussi, alors ça peut être une personne qui vit loin de vous, qui a dû déménager. J'ai quelqu'un qui a essayé aussi, dans cette distance-là, de vous oublier ou de passer à autre chose et qui n'y arrive pas non plus. Donc, tous les deux, ça ne marche pas. Et encore une fois, que vous soyez en lien de flamme jumelle ou non, hein, alors c'est plus prononcé encore si vous êtes en lien de flamme jumelle, ici, ce que j'ai vu tout à l'heure, vous ne pouvez pas. Ça ne marche pas. On essaye de passer à autre chose, on n'y arrive pas. Vous êtes dans un sas là, complètement bloqué. Et cette personne, elle a essayé, mais elle n'y arrive pas. Donc vous êtes malheureux loin l'un de l'autre. J'ai une personne qui est super malheureuse et je vous ai vu en colère. Mais il y a cette nécessité aussi de retrouver ses esprits. Comme je vous ai dit tout à l'heure, de remettre les choses à plat pour soi-même, pas pour l'autre, pour soi-même. Se pardonner certaines de ses erreurs, parce que vous avez certainement fait certaines erreurs là qui ont permis aussi à cette personne de se comporter comme elle s'est comportée. Ça ne veut pas dire que tout est de votre faute, c'est pas ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses à voir aussi en face. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Cette prise de distance et cette rupture, si vous êtes en rupture, pour le coup tout le monde n'est pas en rupture, ça fait du bien à personne. Hein. Ça fait du bien à personne. Aïe, aïe, aïe. Vierge, qu'est-ce qui se passe? Rupture de communication, rupture de tout. Oh là là. En tout cas, pour les personnes qui regardent la suite à une rupture et qui veulent savoir comment l'autre personne se sent, j'ai quelqu'un qui est complètement, j'entends complètement déglingué. Hein. Cette personne, elle est à terre, quoi. Elle n'est pas bien du tout. Elle a envie de revenir. Alors, dans les prochaines semaines, est-ce qu'elle revient? Il y a cette envie de revenir. Est-ce que dans les prochaines semaines, on voit cette personne revenir? Il est possible qu'elle vous envoie un message que vous ne répondiez pas. Là, encore une fois, on me dit, quel est votre objectif de départ? La route est longue pour arriver à son objectif de départ. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Quel est votre objectif de départ? Si on vous envoie un message et que vous ne répondez pas, vous n'êtes pas obligé de répondre tout sourire, hein, mais
je vous vois pas répondre. En fait, je vous vois pas répondre et attendre derrière que la personne revienne. Et du coup, cette personne ne reviendra pas tout de suite. Et je vous vois vous mettre dans tous vos états parce que la personne ne revient pas. Quel est votre objectif de départ? Pensez-y. C'est pas une critique, c'est une remise en question là. Vraiment. On a quelqu'un qui revient mais, et qui prend la décision et qui vient c'est pas avec assurance, mais qui vient avec assurance que c'est la chose à faire. C'est ce qu'on me dit. Pourtant, derrière, j'ai pas de réponse. Posez-vous la question. Si finalement vous attendez quand même de reprendre relation avec cette personne, pourquoi vous n'allez pas lui répondre? Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les vierges? Vierge, uniquement vierge, s'il vous plaît. On parle de quelqu'un qui a la trouille, qui a peur de l'avenir, peur de se projeter, des difficultés à se projeter, et on préfère se cacher, rester dans son coin pour rassembler ses idées et ne pas se tromper. Hein. C'est pas quelqu'un ici qui prend des décisions comme ça à la légère. Ça peut être vous les vierges, ça c'est sûr, mais j'ai quelqu'un qui a besoin de faire des compromis. Dans cette relation-là, c'est pas... il y aura besoin de faire des compromis et d'aller tout doucement. D'accord? Vous avez affaire à quelqu'un en face de vous. Ça peut être votre cas aussi, mais en face de vous, vous avez affaire à quelqu'un qui a besoin que les choses aillent doucement. J'ai quelqu'un qui a besoin d'être rassuré pour X raisons. Ça ne vient pas forcément de vous. J'ai quelqu'un qui a besoin de... On avance, cette personne avance et ensuite elle recule. Parce qu'elle a besoin de digérer ce qui se passe, d'analyser aussi, de décortiquer. Et pour ce faire, elle a besoin d'être seule. OK? Mais ça ne sera jamais pour moi du tout de suite. Je veux ça, donc il faut que ça se passe comme ça. Non. Il faut garder ça à l'esprit. C'est quelqu'un avec qui on avancera tout doucement. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Mais en tout cas, j'ai un retour de cette personne. Donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de dire, si cette personne vous donne rendez-vous par exemple, vous n'êtes pas obligé de dire oui, tel jour, machin. Si vous êtes encore en colère et que ça tout remonte à la surface quand cette personne revient, ne fermez pas la porte, d'accord? Voilà, laissez-vous la possibilité, vous, de revenir vers cette personne plus tard quand vous serez apaisé pour lui proposer un rendez-vous. Et comme ça, ben, personne n'est fâché, en fait. Voilà, on garde son objectif de départ. Qu'est-ce qu'on donne d'autre pour les vierges? Vierge uniquement vierge. Même si je suis sûre, vous avez énormément de raisons d'être fâché. C'est pas la question. On me parle de... Pour certains, il y a une peur de l'intimité. Si ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu celle-là. Il y a une peur de l'intimité, peur qu'on vienne vers vous uniquement aussi pour ça. D'accord? Peur qu'on vienne vers vous pour ça et que derrière, on vous laisse comme... c'est méchant, mais j'entends ça comme ça. C'est peut-être... Si je l'entends comme ça, c'est que ça va loin chez vous, dans votre tête. Et c'est peur qu'on vous laisse comme une chaussette sale. C'est l'effet que ça vous a fait peut-être pour certains à qui c'est déjà arrivé. Et l'image, elle est forte. C'est pas valorisant. Et ça a touché votre confiance en vous, votre estime de vous-même. Si j'entends ça comme ça. Il y a une ouverture, il y a la possibilité. Là, je ne peux pas vous dire c'est mort avec cette personne, laissez-la de son côté, elle a mal agi ou... Je ne vous dirai jamais ça déjà. Je vous dis ce que les cartes disent, mais ici, on vous dit qu'il y a une ouverture pour trouver des compromis. Trouver une façon de fonctionner, de naviguer qui convient à tous. À tous les deux. Pas seulement à l'un, mais à tous les deux. C'est important. Et ce message-là, il est fort. Alors, est-ce que ça va se passer dans les semaines qui viennent? Moi, je regarde pour les semaines qui viennent. En tout cas, l'énergie arrive. L'énergie, je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme une boule qui
qui ramasse, qui roule, qui avance et qui ramasse les énergies autour et qui se fortifie, qui grossit, etc. Dans les semaines qui viennent, c'est ce qui se profile devant vous. Cette ouverture-là pour discuter, pour dire, OK, moi, je suis plus à l'aise dans ça, et toi, etc. Pour moi, il y a un terrain, il y a une possibilité de trouver un terrain d'entente, même si vous avez des visions différentes. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et moi, je n'ai pas quelqu'un qui vient, même si c'est ce que vous avez ressenti dans le comportement de cette personne, j'ai quelqu'un qui ne se dévoile pas parce que c'est quelqu'un qui peut s'exprimer, comment je peux dire ça? S'exprimer, très bien s'exprimer par la sexualité, mais en ce qui concerne les sentiments, il n'y a pas grand-chose. Cette personne, elle vous dit tout par sa sexualité, c'est ce qu'on me dit. Tous les messages qui doivent, que cette personne souhaite vous faire passer, elle les fait passer par la sexualité. Vous avez l'impression qu'on est derrière vous que pour ça. C'est pas que pour ça, c'est pas vrai. Je ressens pas ça. Mais c'est la seule manière que cette personne a de s'exprimer pour l'instant, qui ne la met pas en difficulté ou en danger. C'est quelqu'un qui se sent en danger, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Moi, c'est quelqu'un qui a pu effectivement vous tourner le dos et agir de façon très immature. Et ce qu'on me dit, c'est que pour certains, ça vous a fait revivre une blessure d'abandon. Quelque chose que vous avez connu dans l'enfance. Alors, blessure d'abandon, c'est pas forcément que votre papa, votre maman vous a abandonné. Hein. C'est vaste. Ça peut être plein de choses. Donc, on vous encourage à aller regarder de ce côté-là ce que c'est qu'aller en apprendre davantage, ce que c'est que la blessure d'abandon, comment ça peut intervenir, ça peut être en classe, des choses comme un groupe, je sais pas moi, un groupe de copines, du jour au lendemain, elles ont au CP ou je sais pas quoi, elles ont décidé de plus me parler. Pour certains enfants, on s'en remettra. Pour d'autres, ce sera difficile de s'en remettre. C'est différent pour tout le monde. C'est un exemple bateau que je vous donne. C'est pas forcément lié aux parents. Et ça vous a fait revivre, vous, une vive douleur, une vive blessure d'abandon. D'accord? Ce que cette personne vous a fait. Mais le compromis, le miroir magique et la chance, on vous remet cette personne sur votre chemin pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler pour moi sur cette blessure d'abandon qui vous mine dans d'autres domaines de votre vie. Mes chères vierges, ça empêche certaines personnes, on me dit, d'aller vers des projets professionnels où peut-être vous devez avoir des personnes qui vous suivent ou qui investissent avec vous de peur qu'on vous laisse tomber, vous n'allez pas jusqu'au bout. Ça se joue comme ça, un exemple, mais ça se joue comme ça, une blessure d'abandon. Ça ne touche pas seulement au sentimental ou à la famille. Allez, dernier message pour les vierges. Qu'est-ce qui vient vers vous dans le domaine sentimental? Ouais. Un soupçon, paranoïa, que ce soit vous, la personne pour qui vous regardez, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui peut beaucoup travailler. Pardon. C'est comme si cette personne, elle travaillait en vain. Elle travaille, elle n'est pas persuadée que ça fonctionne. Si c'est quelqu'un qui monte sa propre entreprise, ses efforts... elle a l'impression que ses efforts ne donnent rien, que ça lui prend la tête. Il y a cette peur de l'échec hein, qui ressort beaucoup. Ça peut être vous aussi, hein, mais on me parle d'une énorme peur de l'échec, comme une peur d'abandon aussi, hein, qui se joue aussi dans le domaine professionnel. Alors, c'est lié aussi à vos relations sentimentales et vos relations en règle générale. Hein. Beaucoup d'instabilité là-dedans. Du coup, parfois, on laisse tomber, on fournit moins d'efforts. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, il y a la peur peut-être d'être préféré, que quelqu'un d'autre vous soit préféré. On choisit quelqu'un d'autre plutôt que vous. Ça, ce sont de vieilles peurs qui sont ancrées. Et vous devez travailler là-dessus dans les prochaines semaines. Enfin, dans les prochaines semaines. Ça dure toute la vie, le travail, hein, j'ai envie de dire. Mais il faut travailler. J'ai quelqu'un ici qui aimerait bien être entrepreneur, travailler à son compte, etc. Mais qui a peur
que ça ne fonctionne pas, qu'on ne le suive pas, qu'on ne la suive pas. J'ai quelqu'un qui est dans l'hésitation constante, qui peut être très enthousiaste au début et puis lâcher l'affaire après en se disant bah, ça fonctionne pas comme je veux ou alors en se dévalorisant. Il y a l'idée aussi de se dévaloriser. Ce serait bien d'être accompagné parce que cette personne, il y a un problème dans l'autonomie ici. Alors je sais que c'est du sentimental mais ça me ressort. Il y a le fait de travailler seul, d'avoir personne pour booster, de dire il faut faire ça, 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 ça. Cette personne, elle peut vite sombrer dans une espèce de mélancolie où elle se dit de toute façon, je suis pas douée, etc. Et ça n'avance pas. Je vais pas aller trop loin ici. Je vous laisse, on reprendra la semaine prochaine pour un tirage général pour vous, le signe de la Vierge. Vous voyez ce dernier message, comment ça vous parle? Soit c'est pour vous, soit c'est pour la personne pour qui vous regardez, mais il y a ce gros souci-là, d'accord? Prenez bien soin de vous, les Vierges. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Bye bye.